Allez, bonjour, voilà, moi c'est Amanda, comment ça va? Dites-moi dans les commentaires comment vous allez, j'ai envie de savoir. Aujourd'hui, on se retrouve pour un unboxing et crate, vous le savez, vous l'avez vu sur la miniature. J'ai 3 colis parce que j'ai la boîte du mois et j'ai aussi reçu une précommande et j'ai aussi reçu une édition spéciale qui n'était pas forcément précommande. Bref, je vous propose qu'on commence tout de suite parce que j'ai envie d'ouvrir la boîte tout simplement. On commence avec celui-ci. Alors je sais exactement ce que c'est le tome 2 du premier livre Illimicrate que j'ai reçu. Du coup je suis assez emballée de l'avoir reçu. C'est le tome 2 du livre du mois de février. Je pense que c'était février 2023 si je dis pas de bêtises. Pourquoi j'utilise ma main droite alors que je ne sais rien faire avec cette main là? Voilà, donc ça c'est Dark Star Burning Ash Falls White de Amélie Wen Zhao et c'est le tome 2, il est très joli. Voilà à quoi il ressemble, il est très très joli. La tranche, en dessous de la couverture, c'est le même style de design que le premier tome que je vais aller vous chercher pour vous montrer dans quelques secondes. Il est super super beau. Il est également signé ici par l'auteur. L'illustration est vraiment très très belle. C'est super joli. Derrière vous avez une autre illustration. Elle donne un peu moins on va dire, mais ça reste quand même sympa d'avoir une illustration différente. Ouais, voilà, donc ça c'est le premier bouquin que j'ai reçu. Je vais vite fait vous chercher le premier tome, histoire de pouvoir les voir l'un à côté de l'autre et ouais, je vais dire les comparer, mais pas vraiment les comparer, mais plutôt voir à quoi ils ressemblent l'un à côté de l'autre. Alright, on est de retour. Donc ça c'est le tome 1, vous savez quoi, je vais les mettre l'un à côté de l'autre. Donc c'est toujours par Amélie Wen Zhao et c'est Song of Silver, Flame Like Night. J'arrive plus à me souvenir du titre. Est-ce que je l'ai lu? Non. Est-ce que j'ai acheté le tome 2 en sachant que j'avais pas encore lu le tome 1? Oui. Est-ce que ça pose un problème? Pas à moi en tout cas. Du coup, tome 1, tome 2, les tranches l'une à côté de l'autre. Oh, ça donne trop bien. Ça donne trop bien. Je suis joie, je suis bonheur. Ensuite, je vous montre aussi sans la jaquette parce que c'est super joli. Les couvertures rigides sont super belles. On avait aussi une lettre de l'auteur. Voilà à quoi oh, ils sont tellement jolis. Ils ressemblent l'un à côté de l'autre sans la jaquette. Je m'en lasse pas, ils sont trop beaux. Hein. Voilà, du coup, pour mon premier colis, je suis ultra emballée. Ils sont vraiment très très beaux. Bah, du coup, j'ai envie de les lire, mais j'ai d'autres trucs en premier sur ma liste. Bref, je propose du coup qu'on passe à la boîte du mois. Il paraît que cette boîte est vraiment géniale. J'ai essayé de pas me spoiler. Si je dis pas de bêtises, je me suis pas spoilée. Je sais qu'on a un bookpot. Oh, il y a ma chaise dans le chemin. Je sais qu'on a le prochain bookpot qui est dans cette boîte. J'ai lu les descriptions et il me semble qu'il y a plein de choses qui étaient vraiment super cool. Du coup, j'ai envie de dire c'est parti, let's go, on ouvre et on voit tout ça. Il ne me semble pas que comme je vous l'ai dit que je me suis spoilée. Alors, le carton. Qu'est-ce que... Ah, pourquoi j'ai le bouquin en premier? Ah non, c'est pas ça, je me suis trompée. Ok. Je suis en train de me dire mais pourquoi j'ai le bouquin en premier alors que généralement vous avez en premier lieu vous avez le petit livret, puis vous avez les goodies et puis vous avez seulement le bouquin. Du coup ça en fait c'est l'édition spéciale que j'ai commandée, mais comme je suis en train d'ouvrir autant l'ouvrir tout de suite. Alors j'ai acheté ces bouquins parce que je les trouvais absolument magnifiques et
Au départ, j'ai hésité longtemps parce que je me suis dit, est-ce que ça vaut la peine que je les achète en édition limitée, en édition spéciale, etc. Puisque je les ai pas lus, je sais pas trop si je vais les aimer, etc. Puis j'ai un peu lu le synopsis, ça parlait de vampires et tout, donc je me suis dit, tu sais quoi, let's go, ils sont magnifiques, ça parle de vampires, moi j'aime. Du coup voilà, je me suis fait plaisir. C'est du coup la série de Rin Chupeco et c'est Court of Wonders et Silver Under and Nightfall. Ils sont comme ceci, donc vous en avez un qui est en rouge et vous en avez un qui est mauve. C'est totalement ma cam. Et en fait, j'étais convaincue par ces... comment j'appelle ça encore? Sprayage. Pourquoi je ne l'ai pas en français? Et je vous jure, des fois c'est compliqué. Hein. La tranche, déjà, c'est bon, on a une partie du mot. On a la tranche qui est imprimée. Voilà, on va y arriver. Hein. Voilà, donc je me suis auto-convaincue quand j'ai vu l'impression sur les tranches. Je les trouvais vraiment très très belles. Du coup, je me suis dit, bah tu sais quoi, let's go, on y va. Du coup, voilà à quoi elle ressemble avec la jaquette. Décidément, c'est compliqué aujourd'hui. Hein. Voilà le deuxième avec la jaquette. Je ne sais pas quel est le premier par contre. Que c'est important, je verrai ça quand je les lirai. Ils sont signés également hop là, par l'auteur. Ça, c'est toujours cool quand c'est une vraie signature, pas une signature digitale. Est-ce que l'autre est signé aussi? Je pense qu'ils sont signés tous les deux. Ouais. Signés aussi. Ensuite, en dessous de la jaquette. Excusez-moi, j'étais un petit peu distraite parce que mon téléphone me dit qu'il continue à filmer alors que normalement, j'avais plus de place. Bref, ok. J'ai eu peur parce que comme ça, j'ai vu que celui-ci, il était brillant et j'ai cru que celui-ci était mat et je me suis dit non, je veux les mêmes finitions. Bref. Ouais, du coup, le rouge, il est comme ceci. Il est vraiment très très beau. Le dos par contre et la quatrième de couverture, il n'y a rien. Je dis pas de bêtises, non. Et pour celui en mauve qui est trop trop beau, il est comme ceci. Et donc... voilà à quoi le dos ressemble. Les tranches sont... j'ai l'impression que ça sort un peu orange à l'écran, mais en vrai c'est vraiment rouge... ouais, c'est quand même un petit peu rouge orangé, je vais pas mentir. Les tranches sont absolument sublimes. Voilà pour le deuxième unboxing. Du coup, comme je vous l'ai dit, c'est une histoire de vampire et je sais pas, l'histoire m'emballait, les bouquins étaient jolis et du coup, je me suis laissée tenter. Est-ce que dans mes goals de cette année, j'avais être plus mindful de mes achats? Oui. Est-ce que c'est un échec jusque maintenant? Oui, aussi. Je me suis coupée. Je sais pas comment j'ai fait. Je me suis coupée là, mais là, je sais pas comment j'ai fait. Par contre, là. Ici, je me suis coupée en rentrant un couteau à pain dans mon doigt en faisant la vaisselle. C'était vraiment pas sympa comme sensation. Bref, nous voilà enfin à la dernière boîte, pardon, et c'est la boîte la plus importante, on va dire, puisque c'est la boîte du mois. Let's go! Tiens, tiens, tiens. Alors, en premier lieu, on prend le petit livret. Le thème de ce mois-ci, c'est Fantasy. C'est le petit jeu de mots entre Fantasy and Sea. Il est comme ceci, désolé, il est un petit peu plié. Et du coup, ouais, c'est le thème du mois de mars, évidemment. Je ne veux pas regarder à ça, j'ai pas envie de me spoiler. Je mets ça du coup sur le côté et on ouvre la première boîte qui est comme ceci. Et je suis un petit peu... ah non, j'ai rien dit. J'allais dire, je suis un petit peu... c'est un pot pour les plantes, on en avait déjà eu un. J'avais beaucoup aimé la forme, par contre le design était un peu particulier. Je suis trop contente d'avoir un nouveau. On n'a jamais assez de pots pour les plantes chez soi, sachez-le. Ouh. Il est très sombre dans la même vibe que le premier qu'on a reçu, mais je préfère celui-ci, je trouve que le design est plus joli. Donc on a un design un peu underwater comme ça, sous l'eau.
je ne sais plus parler français, avec un... Comment on appelle encore les chevaux sous l'eau là? J'ai envie de dire des selkies, mais je sais très bien que c'est pas ça. On a des algues, on a des petites créatures qui ressemblent à des méduses ici. On a une sirène là, des petits poissons. Bref, il est vraiment très très joli. À l'intérieur, c'est aussi un peu vert comme ça. Je suis vraiment contente. En plus de ça, je suis un peu obsédée par la céramique pour l'instant parce que je fais des cours de céramique. Bref, c'est pas très intéressant pour cette vidéo. Mais voilà, je suis super contente pour ce petit pot à plantes. Ensuite, nous avons des petits post-it. Si je les mets à l'endroit, ça ira mieux. Your magic is wonderful. I'll remember you. Les deux sont les mêmes et ils ressemblent à ceci. Et je pense, si je dis pas de bêtises, qu'ils sont transparents ou en tout cas translucides. Et du coup, si vous les mettez dans votre livre, vous pouvez... Ouais, c'est ça. Vous voyez, ils sont transparents et du coup, ce qui est cool avec ça, parce que j'en ai déjà acheté pour quand je prends des notes dans mes bouquins, parce que je veux pas du tout écrire sur les pages de mes bouquins, ça c'est hors de question, mais j'aime beaucoup prendre des notes dans mes livres, etc. Et du coup, j'en ai acheté sur Amazon, mais c'est sympa d'en avoir d'autres et avec un petit design comme ça, c'est encore plus sympa. Du coup, ouais, j'écris dessus et ça pose pas trop de problèmes avec le fait que on peut voir en dessous, etc. Bref, c'est très sympa. Je suis super contente. Je suis super contente et je ne sais plus parler. Ensuite, on a le BookPot. Je le sais parce que je reconnais la forme. Je suis super emballée. C'est vraiment mon item préféré chez Illumicrate, je pense. Enfin, je pense pas, je suis sûre. Les deux autres, ils sont là, les deux autres que j'ai. Et je suis trop emballée à chaque fois qu'on a l'info qu'on va recevoir un nouveau. Et celui-ci, il est vert, Mythical Sea Creatures, Legends of Mythical Sea Creatures. Et il se présente comme ceci, il est splendide. Il est vraiment super joli. J'ai envie de vous dire que c'est mon préféré, mais je ne sais pas si c'est mon préféré parce que c'est le plus récent que j'ai reçu ou si c'est parce que c'est vraiment mon préféré. Je ne sais pas. En tout cas, il y a des dragons dessus, ça c'est super cool. Il y a des designs genre quasi de kraken, il y a des sirènes dessus. Bref, il est vraiment cool. The Kraken Mermaid Leviathan, il est marqué ici. Et Tales from the Deepest Deep, Depth of the Ocean, de ce côté-là. Trop, trop joli. Je suis trop emballée. Désolée, je vais le mettre du coup ici. Oh, je suis trop contente. Je mettrai des fleurs dedans après. On continue avec... oh, c'est trop joli aussi. C'est une pochette pour livre, comment on appelle ça de manière correcte? Une jaquette? Une jaquette, on va appeler ça une jaquette pour livre. On en avait déjà reçu une qui était vraiment cool et je les aime vraiment beaucoup parce que jusque très récemment, à peu près il y a un an, je n'aurais pas vu l'intérêt de ce genre de truc. Sauf que maintenant, comme j'ai déménagé au Mexique, je voyage quand même pas mal. Et entre Belgique et Mexique, mais aussi dans le Mexique, on va visiter puisqu'on a la chance de pouvoir habiter ici. Et du coup, je prends mes bouquins, sauf que j'ai des beaux bouquins, j'ai des bouquins des éditions spéciales et tout, et puis même les autres, j'ai pas envie de les abîmer dans le transport. Et du coup, en fait, ça c'est super cool parce que ça me permet de protéger mes bouquins, de ne pas les abîmer, de ne pas les salir avec mes doigts tout cracra si j'ai envie de lire à un moment où je peux pas me laver les mains. Bref, c'est super utile et je trouve que le design est très joli. Il est vraiment super cool, c'est le Kraken avec un pauvre petit bateau ici qui va, à mon avis, subir sa maman. Et enfin, le clou du spectacle, c'est le bouquin. Je peux déjà vous dire que les couleurs, c'est de la tuerie. Alors, je n'ai encore vu que la couverture arrière, hein, donc j'ai vu ça, je regarde pas. Il est juste trop trop joli, la couleur est vraiment trop belle. Oh, j'ai envie de le lire tout de suite. Oh, il est beau. Ok, la tranche, elle a un petit peu moins, hein, elle give un peu moins, elle donne un peu moins, mais enfin, elle c'est cool dans la mesure où c'est la continuité du design.
Et je sais pas si c'est parce que la tranche des 3 autres bouquins est vraiment parfaite, mais ouais, je suis un petit peu déçue par la tranche. Mais par contre, la couverture est absolument magnifique. Le bouquin est absolument magnifique. C'est une histoire, évidemment, si vous ne l'avez pas compris, qui se passe dans... Oh là là, c'est tellement joli. Ça, c'est typiquement mon genre d'illustration, j'aime vraiment beaucoup. C'est une illustration qui est en continu, donc c'est une seule illustration sur toute la couverture. Et c'est juste trop beau, quoi. Voilà, j'aime beaucoup ce genre d'illustration. Je vous montre également les premiers papiers qui sont les mêmes que les deuxièmes, je viens de le voir. Hop là. Voilà. Et est-ce que c'est signé? Ouais. C'est signé par l'auteur et on a également un petit cachet. Je ne me rappelle plus exactement de l'histoire. Je sais que c'est l'histoire d'une demi-sirène, ça je m'en rappelle. Et elle a genre une promotion à son travail, ce qui fait qu'elle devient capitaine de la frontière entre, si j'ai bien compris, hein, la frontière entre le côté immergé de la cité, et puis il y a des espèces de terroristes qui arrivent et du coup ça fout le bordel dans cet équilibre vraiment très fragile, et c'est un peu cette histoire là, quoi. Bref, j'ai très hâte de le lire. Du coup, dans les items, je savais que c'était pas un Selkie, c'est un Kelpie. Le cheval d'eau là, c'est un Kelpie. Je savais bien que ça ressemblait. Et c'est inspiré par le livre pardon, du mois, qui est Fathom Folk, parce que je vous l'ai même pas dit en fait. C'est Fathom Folk de Elisa Shan. Et du coup, le pot pardon, à fleurs, le pot pour mettre une plante dedans, c'est inspiré par ce bouquin et c'est avec un kelpie. Ensuite, le bookpot, lui, il est inspiré par les créatures mythiques de l'océan. Donc, c'est pas. Il est fandom neutral, quoi. C'est pas, il vient pas d'un bouquin en particulier, mais des créatures mythiques de l'océan. On l'a vu en les kraken, les sirènes, etc. Lui, la jaquette, elle est inspirée par les aventures de Amina Al-Sarafi. Ça, j'aurais pas su le dire par contre, parce que je trouve... Ouais, c'est ça. Parce que je trouve qu'il donne pas du tout la même vibe que le bouquin, que la couverture du bouquin. Du coup, j'aurais pas su le dire. Et comme je l'ai pas encore lu, j'aurais vraiment pas su le dire. Coucou, c'est la mode de l'édition. Alors, je vous parlais tout à l'heure de la jaquette et que je voyais pas trop le rapport avec les aventures d'Amina Al-Sarafi, donc c'était inspiré, sauf que j'avais pas pris en compte la tranche. Voilà, donc là on a clairement un kraken avec un bateau, et là qu'est-ce qu'on a? On a un kraken avec un bateau. Alors certes, ce type d'illustration-ci est beaucoup plus enfantin que celui-ci, mais ça reste un kraken avec un bateau. Du coup, voilà, j'avais juste envie de vous partager cette redécouverte de la tranche des aventures d'Amina Al-Sarafi. Celui-ci, c'est une édition Fairyloot, par contre, rien à voir avec Illumicrate. Voilà, je vous laisse avec le reste de la vidéo. Et ensuite, on a les sticky notes transparentes ici qui sont inspirées par Deeper Water, que je ne connais pas, du coup je ne peux pas vous en parler. Et pour le mois d'avril, le thème ce sera Magic vs Science. Le livre ce sera une fantasy young adulte. Ensuite, à l'intérieur, il y aura des items qui seront inspirés par The Bone Season, par Song of Silver, A Flame Like Night. Donc ça c'est le tome 1, donc ça c'est le bouquin que je vous ai montré tout à l'heure. Et c'est le tome 1. Et moi, ce que je vous ai montré également, c'est le tome 2, c'est le premier unboxing de cette vidéo aussi, c'était ça. Et ensuite, par également The Surviving Sky, que dont j'ai jamais entendu parler. Et il y aura aussi un item Fandom Neutral. Ce sera un puzzle. Ça m'emballe pas les puzzles, je sais pas vous, mais moi, je vois pas trop l'intérêt du puzzle. Il y a des gens qui aiment les puzzles, je n'aime pas les puzzle. Voilà, cette vidéo est terminée, j'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu, ça fait toujours plaisir. N'hésitez pas aussi à vous abonner si vous voulez voir plus de contenu de ma part. Et pourquoi pas également à commenter quel est votre item préféré dans cette box. Pour moi, c'est sans hésiter le BookPot, parce que c'est tout simplement mon item préféré de chez Illumicrate. Et puis, ben, nous, on se retrouve dans la prochaine vidéo. Bye!